Que ferais-tu si tu apprenais que tu peux changer ton état émotionnel ou ta santé avec une simple technique taoïste millénaire? Cette technique a été gardée secrète dans les pratiques taoïstes de haut niveau. Elle t'aidera à équilibrer l'énergie et la vitalité de ton corps et de ton esprit. Après avoir pratiqué cet enseignement, l'énergie de ton corps et de ton esprit seront orientées d'une manière différente. Es-tu prêt à essayer? Ce que tu apprendras maintenant, c'est le grand maître de Qigong, Shun Yilin, qui te l'enseigne. Si tu es disposé à équilibrer ton énergie interne, reste jusqu'à la fin de la vidéo. En quelques secondes, tu es capable d'équilibrer ton énergie en activant rapidement ta vitalité. Je parle de secondes, je ne parle pas d'heures. Si tu y crois, ça marche. Si tu n'y crois pas, ça marche quand même. Tout d'abord, sais-tu ce qu'est le Qi et pourquoi est-il si important pour tous les êtres vivants? Le Qi est un concept fondamental de la médecine traditionnelle chinoise. Il se définit comme le flux énergétique qui serait à la base de toute chose. Il est l'énergie vitale de notre corps, de nos émotions, de notre esprit, ainsi que des plantes, des animaux et de tout ce qui nous entoure. Il s'agit d'un élément subtil qui se manifeste à l'intérieur et à l'extérieur sous forme d'énergie. Si l'on se concentre sur le corps humain, le Qi est le flux d'énergie vitale qui permet à notre corps de fonctionner correctement. Lorsque le Qi est bien équilibré, cela permet de prévenir ou de guérir certaines maladies et d'améliorer la santé physique et mentale. As-tu une idée de ce qui se passe lorsque le Qi est déséquilibré, lorsque ce flux énergétique est perturbé? Ta santé commence à se détériorer. Tu veux savoir comment équilibrer et surtout entretenir ton Qi pour guérir les maladies et maintenir ta santé? Avec cette technique, tu ressentiras des frissons dès les premiers instants. Tu sentiras les résultats en quelques secondes, pas en heures ou en jours, mais en secondes. Tu sentiras comment ta force vitale est activée. Si tu y crois, ça marche. Mais si tu n'y crois pas, ça marche quand même. La première chose que tu dois savoir est que le mouvement est une énergie. Pourquoi les pratiques de Qigong ou de Tai Chi Yoga comportent-elles autant de postures et de mouvements corporels? Ces postures et ces mouvements ont pour but d'aider à activer le Qi. Chaque posture et chaque mouvement est une façon unique de t'aider à activer l'intelligence de ton corps. La plupart du temps, lorsque nous effectuons ces postures et mouvements, nous nous concentrons intimement sur nos mains. Ensuite, nous nous concentrons sur nos pieds, puis sur la tête ou la colonne vertébrale. Mais pourquoi les mains sont-elles les plus importantes lorsqu'il s'agit d'activer notre vitalité? Quel pouvoir nos mains peuvent-elles avoir pour nous aider à améliorer notre santé? Depuis des milliers d'années, la médecine chinoise étudie les principaux canaux du corps par lesquels circulent le Qi et le sang. Ces canaux relient les principaux organes du corps et régulent leurs fonctions vitales. Selon la médecine traditionnelle chinoise, nous avons 12 canaux principaux. 6 commencent ou finissent aux mains et 6 commencent ou finissent aux pieds. Parmi ces 12 canaux principaux, 4 d'entre eux sont directement associés au cœur, c'est-à-dire avec le feu des 5 éléments. Sais-tu ce que le feu fait dans le corps? C'est un transformateur. Le feu dans le corps a le pouvoir de t'aider à tout transformer. C'est pourquoi ton corps a besoin de ce transformateur afin d'établir une harmonie physiologique et permettre que la guérison puisse se faire correctement. D'où l'importance de nos mains pour l'activation de notre vitalité, car c'est en elles que se trouve la connexion avec le canal dont nous avons besoin pour guérir. Faisons une démonstration avec les mains. Tends les 2 bras devant ton corps et mets tes mains dans la même position que si tu tenais un ballon. Attends un moment et dis-moi, est-ce que tu sens un petit picotement dans tes doigts? Oui, n'est-ce pas? Si tu le sens, cela signifie que tu actives ton Qi, une intelligence de ton corps. Maintenant, change la position de tes doigts, joins-les et mets-les droits tournés vers l'avant. Tu peux sentir la différence. Il n'y a pas de picotement. Cela se produit parce que lorsque tu fermes tes doigts comme cela, tu fermes l'énergie qui est disposée sur les côtés de tes doigts et qui ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Lorsque c'est ainsi, tu ne peux activer le Qi. Reviens maintenant à la position précédente
et ouvre à nouveau tes doigts et ressens à nouveau la sensation de picotement. Elle est vraiment très forte et c'est ainsi que l'énergie circule dans le corps. De la même manière qu'elle traverse l'univers entier, la nature, les animaux et toutes les formes de vie que nous connaissons. Mais où circule exactement tout ce qui est dans le corps humain? Où commence-t-il et où finit-il? Le corps possède 3 centres d'énergie connus dans le taoïsme sous le nom de dantian. Ces 3 dantians sont situés dans le bas-ventre, dans la poitrine et dans la tête. Chacun de ces centres énergétiques a le pouvoir de transformer, de stocker et de transmettre l'énergie. Le chemin du ki part du dantian inférieur et est situé dans l'abdomen sous l'ombilic. C'est le lieu de stockage de l'énergie originelle ou essence. Il est le point de connexion avec notre sexualité, les fonctions digestives et dépuratives. Puis le ki continue à monter et atteint le dantian moyen situé au centre de la poitrine, entre les mamelons, appelé centre du ki. Ce centre est relié à la respiration et aux émotions. De là, le ki circule vers les bras jusqu'au bout des doigts. Il termine son voyage et tourne pour atteindre le dantian supérieur situé dans la tête. Le dantian supérieur est relié aux fonctions mentales et spirituelles. Puis, de ce centre supérieur, le ki descend vers les pieds et remonte vers le dantian inférieur. Avec le simple mouvement de lever les bras au-dessus de la tête et d'avoir le dos droit, tu crées une pression avec la force. Et cette force, cette pression que tu crées, ramène le ki dans ses canaux d'origine. C'est ainsi que la guérison a lieu. C'est toute la beauté du corps humain et de notre esprit infiniment puissant. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne le pouvoir qu'il possède. Nous le savons tous. Et quand nous apprenons à utiliser ce pouvoir d'une manière appropriée, nous commençons à guérir. Veux-tu tester la puissance de ton esprit maintenant? Fais ce test. Lève ta main gauche et regarde ta paume. Trouve la première ligne qui se trouve juste en dessous de ta paume et qui remonte jusqu'à ton poignet. Ok. Trouve les mêmes lignes avec ta main droite. Maintenant, rapproche les 2 lignes de façon à ce qu'elles soient juste en face l'une de l'autre. Puis, rapproche complètement tes mains et regarde tes doigts. Tu vois que sur l'une de tes mains, tes doigts sont un peu plus longs que l'autre. Eh bien, lève la main sur laquelle tes doigts semblent plus courts sur le côté. Si elles ont toutes la même taille, choisis l'une de tes 2 mains simplement. Maintenant, je veux que tu te concentres sur la main que tu as choisie. Ferme les yeux et répète bien ces mots. Mes doigts deviennent plus longs, plus longs, plus longs, plus longs et plus longs. Je sens que mes doigts deviennent de plus en plus longs, de plus en plus longs et de plus en plus longs, et plus longtemps. Parfait. Compare maintenant les 2 mains. Remets-les ensemble le long de la ligne sous les paumes et joins-les complètement. Qu'en penses-tu? Peux-tu voir maintenant comment ces doigts sur lesquels tu t'es concentré ont vraiment grandi? Lorsque notre esprit se concentre sur une seule direction, sur une seule pensée, sur un seul désir, l'énergie circule avec détermination dans cette direction. Quand tu dis que tes doigts s'allongent, quand tu dis que tu le sens arriver, tu dis à ton corps intérieur de pointer dans cette direction, de remplir cet espace. C'est pourquoi tu as commencé à sentir ta main gonfler un peu quand tu disais ça dans ta tête, parce que tu as de plus en plus d'énergie qui va dans cette direction. C'est comme ça que tu as pu faire pousser tes doigts un peu plus longtemps. Imagine que tu fasses cette pratique tous les jours avec tes doigts. Après un certain temps de pratique, tu auras effectivement fait grandir tes doigts et les auras stabilisés. Tu peux le croire. Essaie et vois. Apprendre à canaliser l'énergie positive pour que le ki puisse circuler et atteindre nos organes, nos membres et notre esprit, voilà ce que nous recherchons pour activer la vitalité du corps et stimuler l'intelligence intérieure. Si tu utilises ces nouvelles connaissances et que tu les appliques, par exemple, si tu souffres d'arthrite, si tu as une douleur dans la colonne vertébrale ou si tu as un tissu endommagé quelque part dans ton corps, ce que tu dois faire, c'est visualiser. Donne-lui plus d'amour. Bénis cette partie de ton corps et tu verras comment elle peut être guérie, comment elle peut être réparée avec beaucoup de patience et en utilisant la puissance de ton esprit et de ton ki. Peut-être as-tu vu, à un moment donné de ta vie, quelqu'un aller de médecin en médecin. Il cherche en lui-même la réponse à une maladie qu'il n'a pas. Il en va de même pour les émotions et les pensées. Tout ce que tu dois faire,
c'est apprendre à canaliser l'énergie à ce moment-là. Laisserais-tu ton corps prendre le contrôle de ton esprit ou préférerais-tu que ton esprit prenne le contrôle sur ton corps? Pratique ces enseignements pour toi-même et tu commenceras à en faire l'expérience. Tu peux commencer par n'importe quel malaise que tu ressens dans ton corps, qu'il s'agisse d'un malaise physique ou émotionnel. Laisse le ki reprendre ses canaux d'origine dans ton corps et commencer à te guérir de l'intérieur. Tu sais que la principale philosophie du taoïsme consiste à laisser couler l'univers tout en vivant en harmonie avec lui. Le moyen le plus direct de voir cette harmonie se refléter est le flux de ton ki intérieur, selon les pratiques taoïstes. Ton bien-être dépendra de l'harmonie que tu atteindras avec ton corps, ton mental et ton esprit. Chacune des pratiques du taoïsme est considérée comme une forme de méditation. Et lorsque tu effectues cette méditation intentionnelle sur ton corps, tu envoies à ton esprit l'ordre de remplir le ki à cet endroit en donnant un flux de bien-être qui diminue complètement cette partie de ton corps, créant une sensation de picotement. Cette sensation, cet effet que tu ressens immédiatement dans ton corps est la guérison. S'il est vrai que la sensation de bien-être se fait sentir en quelques secondes, le meilleur moyen de le faire durer dans le temps est d'en faire une habitude même après avoir été guéri de sa maladie. Car l'harmonie que tu atteins avec ton corps, ton esprit et ton âme est dans une large mesure ce qui t'aidera à éviter de souffrir de maladie. Pour preuve, nous pouvons voir comment de nombreux hôpitaux ont mis en œuvre des techniques de méditation avec et sans mouvement chez des patients dont le système immunitaire était déprimé. Pour réduire les complications qui contribuent à une mauvaise santé physique, rappelle-toi que dans la médecine traditionnelle chinoise, l'obstruction du ki est la principale cause de la maladie. Mais qu'est-ce qui provoque l'obstruction du ki? Pourquoi ne peut-il pas suivre son cours normal du jour de ta naissance au jour de ta mort? C'est à cause de notre style de vie. En grandissant, nous sommes accablés par un tas de stress pour différentes raisons. Lorsque tu ne sais pas comment le transformer en harmonie, il finit par devenir une maladie. Quand ton ki est obstrué, ton corps diminue ses mouvements, diminue sa protection. Il n'est pas capable de transformer l'air et la nourriture en énergie. Grâce à l'activation de ton énergie vitale, tu auras le pouvoir de guérir tes maladies physiques, les pensées négatives ou peut-être le stress que tu portes en ce moment. À partir de maintenant, tu vas commencer à connaître le pouvoir de ton esprit. Ta vie va connaître le changement positif que tu attendais. Pense-y. De la même manière qu'il est important de manger sainement et de faire de l'exercice pour être en bonne santé, entraîner notre esprit à améliorer notre fonctionnement physiologique et mental est la clé d'une vie consciente pour générer des pensées positives, éliminer les maux et prévenir les maladies. Maintenant que tu as compris ce qu'est le ki, ce que sont les dantians, où circule le ki et ce que tu dois faire pour qu'il circule de manière harmonieuse afin d'obtenir une guérison interne, qu'attends-tu pour commencer à le faire? Si tu y crois, ça marche. Mais si tu n'y crois pas, ça marche quand même. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager afin qu'elle puisse également être utile à quelqu'un d'autre. Abonne-toi et active les notifications. Je t'invite également à nous laisser un j'aime et un commentaire sur cet enseignement. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit la source de ta régénération. Merci.